franchement, de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle matinale. Il est 8h passé de 1 minute, bon début de journée. On est parti pour 1 heure d'émission. Vous allez retrouver dans la première partie la météo, l'infotrafic, le reportage sur la nouvelle gouvernance du cinéma Le Studio par Léo. Et dans un deuxième temps, vous allez retrouver la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Belle matinée tout le monde, on commence avec les actualités locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Transat Café L'Or, les Havrais Guillaume Pirouel et Cédric Château remportent la course des classes 40. Ils l'ont fait. Au bout d'un suspense presque insoutenable, les Havrais Guillaume Pirouel et Cédric Château ont remporté la Transat Café L'Or dans la catégorie classe 40, la Normandie mise à l'honneur de bout en bout. Dénouement d'une belle et longue bataille tactique entre Guillaume Pirouel et Cédric Château, équipe Cifrigo-Sogestran, qui ont privilégié une route plus au sud, considérée comme plus sûre, et SNSM fait un don de Corentin Douguel et Axel Tréhin, qui avaient choisi une trajectoire au nord plus agitée. Ce sont Pirouel et Château qui sont finalement sortis vainqueurs de ce duel. Les skippers havrais sont arrivés les premiers en Martinique à 20h58 devant Douguet et Tréhin. Un duo qu'ils devaient devancer de plus de 21 minutes et 38 secondes pour l'emporter. Soit le retard que les Normands comptaient sur Douguet et Tréhin après la première étape, les bateaux ayant dû faire peu après le départ escale à La Corogne en Espagne, en raison de conditions climatiques jugées trop difficiles. Les Havrais ont mis donc 16 jours, 7h57 minutes et 43 secondes pour atteindre Fort-de-France en Martinique et boucler la deuxième étape. Ils avaient mis 2 jours, 18h et 37 minutes et 3 secondes à terminer la première. La santé mentale, parlons-en. Au Havre, forum, slam et danse pour sensibiliser le public. Les acteurs de l'emploi et de la formation au Havre organisent un forum autour de la santé mentale aujourd'hui. Les demandeurs d'emploi et stagiaires de la formation pour adultes ont travaillé sur des ateliers artistiques dont ils livreront une restitution à l'Atrium de Cocrioville. C'est à l'initiative de Cap Emploi et de France Travail que se déroulera ce forum intitulé La santé mentale, parlons-en. L'événement réunira de nombreux intervenants havrais comme les centres de formation Greta et Récif ou encore l'AAPS. Des maladies psychiatriques à la dépression en passant par le burn-out, les situations de fragilité psychique sont de mieux en mieux mises en lumière. Cette fois, ce sont des stagiaires de la formation professionnelle et des demandeurs d'emploi qui se saisissent de ces questions pour en faire une production artistique. Ce temps de rencontre et d'échange sera ouvert au public. Les visiteurs pourront échanger avec l'ensemble des intervenants dans le hall d'entrée de l'Atrium cet après-midi dès 13h, puis de 14h30 à 16h30, ils pourront assister au spectacle de restitution des stagiaires. Mascarade, tout ce que j'ai traversé a construit l'artiste et l'homme que je suis aujourd'hui. Alexandre Delaunay, alias Mascarade, tombe le masque et se livre dans un récit intime. L'artiste peintre publie Mascarade, coulisses, qu'il dédicacera à la librairie La Galerne au Havre ce samedi 22 novembre à 16h.
Il y a plus de 20 ans, Alexandre Delaunay, alias Mascarade, découvrait le graffiti et commençait à se faire un nom dans le paysage artistique havrais. Aujourd'hui, c'est un artiste peintre reconnu bien au-delà de son Havre natal. Le 22 novembre 2025 sortira son livre Mascarade coulisses, dans lequel, sans fausse pudeur ni complaisance, il retrace son parcours. Il y dévoile les douleurs et aspects les plus sombres de sa vie depuis le divorce de ses parents et ses grosses difficultés scolaires, vers la découverte du graffiti et la reconnaissance de son art, en passant par sa lutte contre les addictions à la drogue ou à l'alcool. Rencontre à Sainte-Adresse avec l'actrice Catherine Mouchet pour un moment littéraire et musical. L'actrice de théâtre et de cinéma Catherine Mouchet prêtera sa voix samedi 22 novembre à 17h à l'espace Claude Monet de Sainte-Adresse au roman Buge, la trilogie des neiges, sur fond de musique classique. L'après-midi s'ouvrira avec un trio de violon dirigé par Caroline Buron, professeure aux ateliers de Sainte-Adresse, où deux de ses élèves, Claire Berge et Elsa Stepowski, interpréteront des extraits de pièces de Mozart avant de laisser place à une lecture d'extraits de la Trilogie des Neiges, une fiction ainsi présentée par son auteur Raymond Bunge. Son œuvre s'inscrit au Havre, en Seine-Maritime et en Pays de Caux. La lecture des extraits choisis du roman reviendra à Catherine Mouchet, lauréate du César du meilleur espoir féminin et du prix Romy Schneider. Formée au conservatoire, la comédienne se produit également à l'écran. Entrée libre et gratuite, donc ce samedi à Sainte-Adresse. Au Havre, on sait quel commerce va remplacer la galerie Frémont dans le quartier Saint-Vincent. La galerie Frémont, bien connue des habitants du quartier Saint-Vincent au Havre, a fermé ses portes. Pascal Frémont a vendu les murs à un nouveau commerçant qui ouvrira bientôt Epicuria, une épicerie fine, au début du mois de décembre 2025. Dans sa boutique, Fabien Lejarre vendra des produits sourcés directement sans intermédiaire. De plusieurs régions de France, mais aussi du nord de l'Europe, d'Italie et d'Espagne. On y trouvera également des produits normands, mais cela ne constituera pas l'essentiel de son offre. Il y a déjà au Havre plusieurs confrères qui font cela très bien, reconnaît le commerçant. Dans les 85 mètres carrés de la boutique, on trouvera ainsi de la charcuterie corse, lyonnaise ou ibérique, mais aussi des produits secs, des épices, des vins et spiritueux, ainsi que des thés d'Aman Frères. Il se dit aujourd'hui heureux de s'installer à Saint-Vincent. 8h08 sur Westrack Radio. Tout de suite, c'est la météo. Ce matin, au Havre, on démarre la journée avec des averses assez marquées et les températures resteront très fraîches autour de 7 degrés. Cet après-midi, le ciel restera plutôt chargé, l'atmosphère restera fraîche encore et la pluie pourrait refaire apparition par moments. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées maintenant, la mer sera haute ce matin vers 10h. Dans l'après-midi, il y aura une basse mer vers 17h. Elle sera ensuite suivie d'une pleine mer en fin de soirée vers 22h15. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Et si on écoutait maintenant de la musique sur Westrack Radio, tout de suite, voici de l'électro et de la pop. On commence avec Terre-Mère de Meule, ça sera suivi par Bird of Prey, une chanson de Tatiana. Douce matinée, on se retrouvera après tout ça pour regarder l'état de nos routes ce matin au Havre et aux alentours. Il est 8h presque 10.
never had. Now I'm gone, you don't know how to act. This is true, my darling, you are bad news. Yeah, you're beautiful, but I can see straight through you. Don't look back at what we never had. Now I'm gone, you don't know how to act. This is true, my darling, you are bad news. Yeah, you're beautiful, but I can see straight through you. Through you. Through you. But I can see straight through you. Tatiana, Bird of Prey dans vos oreilles. Belle matinée tout le monde. Comment ça roule ce matin au Havre? Parce que vous nous écoutez peut-être au volant de votre voiture ou bien vous vous apprêtez à aller au travail. Eh bien, si vous voulez avoir la réponse à cette question, on y répond tout de suite sur Westrack, 8h17. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Eh bien, ce matin au Havre, en effet, ça roule pas vite, hein, mais c'est pas fluide cependant, puisqu'il y a pas mal d'embouteillages, notamment donc en entrée de ville, comme d'habitude sur le boulevard de Leningrad, ainsi que sur le quai Colbert. Aussi des embouteillages sont à noter sur la rue Aristide Briand, sur la rue Gustave Flaubert, ainsi que sur la rue Félix Faure et la rue du 329e régiment. Ensuite, quand on regarde sur les autres axes principaux, au niveau de Harfleur sur la départementale, donc ça bouchonne ce matin, que ce soit celle qui va vers Octeville ou celle qui va vers Montivilliers, Épouville, etc. De gros ralentissements ont lieu en ce moment même, donc soyez bien prudents sur la route et n'hésitez pas à lever le pied, surtout si vous remarquez quoi que ce soit. Vaut mieux être un petit peu plus lent, mais restez tout de même prudent. À Montivilliers, embouteillage aussi important sur l'avenue de la Belle Étoile. On va regarder maintenant sur la 131. Eh bien, ça roule bien ce matin. Ça roule bien, voilà, jusqu'à Tancarville, jusqu'au pont. Rien à signaler à ce niveau-là. On remonte maintenant un petit peu plus tôt, donc sur la 131, on s'arrête à la jonction avec la 29. Rien à signaler à ce niveau-là, ça roule bien ce matin, on continue sur la 29. On remarque que ça ralentit pas mal sur le pont de Normandie et ensuite au niveau de la rivière Saint-Sauveur, donc à la sortie du pont de Normandie au niveau de Honfleur, il y a un fort embouteillage. Donc voilà pour les ponts de ce matin, ralentissement au niveau du pont de Normandie, puis pont de Tancarville, c'est très fluide, mais cependant c'est surtout donc sur l'agglomération havraise au plus proche, donc en entrée de ville du Havre, et sur les départementales, donc au niveau de Harfleur, Octeville et Montivilliers, que ça bouchonne ce matin. 8h20 sur Westrack, les haut-parleurs des Havrais et des Havraises. Bon début de journée. Dans le reportage de ce matin, Léo nous fait découvrir la nouvelle gouvernance du cinéma, le studio. Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans cette interview qui sera consacrée sur le cinéma Le Studio. Bonjour Hélène. Oui, bonjour, mon nom c'est Hélène Richards. Je vais d'abord vous laisser vous présenter brièvement et savoir un peu le rôle que vous avez au sein du studio. Alors on a créé une association qui s'appelle Studio Novo et donc je suis la coprésidente avec Christophe Guérin. C'est une aventure qui a démarré fin avril quand on a su que le studio était donc l'association qui gérait le studio Les Films Seine-Océan était en redressement judiciaire. On connaissait les grosses difficultés de gestion et surtout il y avait les deux principaux salariés qui étaient en arrêt maladie depuis l'arrivée de la nouvelle présidente. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se présenter comme candidat à la reprise de ce cinéma. Alors pour ceux qui ne savent
sa folle, le studio, il a été créé en juin 1999 par le cinéaste Christian Zarifian. Le studio, il constitue une exception française, une salle de 84 places qui est vouée aux grands classiques du cinéma mondial. Et c'est un cinéma d'art et d'essai. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le cinéma d'art et d'essai? Alors, c'est pas un cinéma art et essai, c'est un cinéma film de patrimoine. Donc, qui donc reprend tout le cinéma de patrimoine. Donc, ça va de très anciens films en noir et blanc à des films plus récents, mais qui sont quand même dans le domaine du patrimoine. Ça touche des films du monde entier. Ça, c'est intéressant aussi. Ce cinéma a aussi depuis quelque temps une programmation du cinéma asiatique en particulier, Japon, Corée, des pays comme ça, Chine. Et là, ce sont des films qui peuvent être un peu plus récents. Et cette programmation, elle permet de toucher un public plus jeune. En particulier, depuis quelque temps, on a de plus en plus d'étudiants de Sciences Po, de l'université ou d'écoles de commerce que ce type de cinéma intéresse. Ça fait pas longtemps que vous êtes au sein du studio, mais est-ce que vous connaissez un peu les différents rôles? Alors, l'historique, justement, c'est un peu ce que l'ancienne équipe nous reproche de ne pas connaître l'histoire du studio et de leur prendre leur cinéma. On connaît très très bien l'histoire du studio, la création, effectivement, avec Christian Zarifian, sachant qu'à la base, il n'était pas tout seul. Hein. Bien sûr, il a impulsé la création de ce cinéma. Il y avait aussi Vincent Pinel, il y avait plusieurs personnes avec lui. Donc, c'était quand même une création collective au départ et sous forme associative. Hein. Ce cinéma a été géré pendant plus de 20 ans par une association. Au sein de cette association, il y a eu une dispute de gérance. Donc on s'est retrouvé avec 2 conseils d'administration, l'un en face de l'autre. Et c'est arrivé parce que justement Madame Zarifian, veuve de Christian Zarifian, est revenue au sein du conseil d'administration, a brigué la présidence pour reprendre la gérance du cinéma, sachant qu'elle considère que c'est son héritage. On n'hérite pas de la gestion d'une association normalement. Voilà, donc le conflit a eu lieu entre ces 2 conseils d'administration. L'ancien conseil étant présidé par Patrick Gravé à l'époque. Et c'est là que ce conflit a été porté à la justice, un premier délibéré au Havre a donné raison à Madame Zarifian, puis il y a eu un appel, et le deuxième délibéré sur Rouen a dit on met une administratrice de justice pour administrer le cinéma en attendant que la décision de tribunal arrive, quoi. Voilà, prennent une décision pour dire qui gère ce cinéma, qui a raison. Voilà. Et avec la reprise du Studio Novo dont vous faites partie, est-ce que depuis il y a eu quelques changements qui ont pu être bénéfiques pour le studio? Alors il faut savoir quand même que, je vais revenir quand même sur la création de Studio Novo, parce que c'est ça qui a été vraiment passionnant et surtout c'est ça qui fait qu'on a remporté le jugement. C'est qu'en fait on était énormément soutenu par le public de ce cinéma depuis le début. Et donc on a surtout, Studio Novo est issu d'un collectif de personnes qui se sont rassemblées, de personnes individuelles et d'associations qui œuvrent déjà sur le cinéma. Donc ces associations, c'est Havre de Cinéma, Le Grain des Moudres, Cannibal Peluche, Minato, enfin il y a plusieurs associations qui donc ont rejoint ce collectif, et des individus, réalisateurs, animateurs sociaux, associatifs, réalisateurs, enfin je l'ai dit, enfin voilà. Donc vraiment des gens qui connaissent bien le cinéma et qui connaissaient vraiment très bien aussi, étant eux-mêmes publics, le cinéma, le studio. Donc ça, c'est le démarrage de notre collectif. De ce collectif est sorti un groupe, on était une 30aine quand même, ce qui est énorme hein, pour se mobiliser sur la reprise de ce cinéma. Et sur ces 30, évidemment, on ne peut pas travailler à 30, c'est compliqué. Est sorti un groupe de 6-7 personnes, dont je fais partie, qui se sont mis vraiment au travail là sur 6 mois, entre fin avril jusqu'à fin septembre, pour présenter un dossier, pour se présenter au tribunal de commerce du Havre, avec un dossier qui tenait la route. Et surtout, le souci qu'on avait, c'est que quand on a vu la reprise du cinéma, il y avait des créances importantes qui s'élevait à 43 000 €. Et donc nous, il fallait qu'on arrive avec quand même de l'argent, parce que le tribunal de commerce qui l'intéressait en premier lieu, c'était qu'on rembourse les créances. Et donc on a fait une campagne de dons, mais alors on n'est pas du tout passé par ni les réseaux sociaux, ni un crowdfunding associatif. On est passé juste par nos propres réseaux, c'est-à-dire par mail, en rencontrant les gens, en leur téléphonant. Juste, comme on était quand même assez nombreux, tout le monde a fait marcher son réseau, et on s'est retrouvé avec 40 000 € de dons, qui est quand même énorme, et ce qui nous a permis de remporter. À la deuxième audience, on a pu présenter un chèque de 20 000 €, car les créances étaient finalement tombées à 21 000 €. On l'a su à la première audience. Hein. Et en fait, on a réussi à remporter donc procès. Cette audience, c'est que on avait
on a pu rembourser toutes les créances. On reprenait le personnel en arrêt maladie. C'était pas le cas de l'autre association. Et puis notre projet culturel, bon, il était vraiment très intéressant, mais le tribunal de commerce, ce qui l'intéressait en premier lieu, c'était les créances et la reprise des salariés. Et est-ce qu'il y a eu des changements depuis la reprise? Alors oui, justement, donc le gros changement, c'est quand même le retour des 2 salariés, hein, Céline et David, qui sont tous les 2 programmateurs et qui sont la vie même de ce cinéma. Hein. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils sont là et que c'est grâce à eux que le cinéma, effectivement, comme vous avez dit au démarrage, a une sacrée réputation. Et depuis le Covid, après Covid, c'est un des cinémas patrimoine sur la France qui a fait le plus d'entrées. Donc c'est quand même un énorme travail du fait de ces salariés qui sont investis et qui sont passionnés par leur travail. Donc la première chose, oui, c'était ça, c'était reprendre les 2 salariés. Le public nous suivait là-dessus d'ailleurs, hein. Tout le monde avait envie qu'ils reviennent. Ensuite, on a dû reprendre au 1er octobre et les films Cénocéan avaient déjà fait leur programmation d'octobre, donc on n'a pas jeté tous les programmes et surtout ils s'étaient engagés auprès de distributeurs. Il ne s'agissait pas pour nous de lâcher les distributeurs sur des engagements de films. Donc on a gardé le programme du mois d'octobre, même s'il ne convenait pas vraiment. Bon, certains films étaient bien, mais pas tout. Et on a quand même prévenu le public que voilà, c'était un programme qui n'était pas de notre fête. Et du coup, là, on était très heureux, là, tout fin octobre, d'avoir le nouveau programme de novembre, qui cette fois est vraiment un programme maison Studio Novo, avec David aux manettes. Sur ce petit programme de novembre, il y a un petit texte qui explique la reprise du cinéma. Voilà, un texte court. Donc ça, c'est le premier changement. Ensuite, les changements sont à venir parce qu'on a plein de projets, évidemment. On voudrait développer des nouveaux labels comme le label court-métrage ou le label 15-25 ans. On voudrait développer des locations de salles à l'étage parce qu'il y a un grand plateau à l'étage qui est vraiment très intéressant mais qui va vraiment falloir aménager parce que c'est dans son jus depuis des années, hein, depuis les années 90. Donc il y a un travail d'aménagement. On voudrait changer l'accueil pour en faire un lieu d'accueil qui est un bar et qui soit un peu plus moderne avec des manches debout, voilà, des choses en enlevant la grande table qui prend toute la place. On voudrait refaire la vitrine d'extérieur parce qu'elle est très vieillotte aussi, que elle est plus très moderne et qu'elle a besoin d'avoir un coup de jeune. Voilà, donc on a énormément de projets, quoi. Il y a pas de souci. Et les partenariats, bien sûr, on les a repris parce que c'est ça qui manquait avec l'autre équipe. Plus personne ne voulant travailler avec eux, donc ou très peu. Et du coup, nous, on retrouve tous les partenaires et on veut en trouver des nouveaux. On va vraiment développer tout ce travail partenarial avec les associations. Parce qu'en étant coprésidente de Studio Novo, je suis aussi membre de l'association Havre de Cinéma, que j'ai cité au début, et on organise des inédits tous les mois. Donc c'est des inédits, c'est des films récents qui n'ont pas été projetés dans les cinémas d'ici, donc Gaumont, Sirius, voilà. Alors on travaille avec bien sûr le studio, mais on avait arrêté notre partenariat, mais on le reprend bien sûr. Comme on avait arrêté notre partenariat avec le studio, on travaille aussi avec le cinéma Les Arts de Montivilliers, qui est un cinéma formidable aussi. Je vous engage à y aller, c'est pas très loin. Et donc le prochain documentaire, film des inédits, c'est un documentaire Black Box Diaries qui sera projeté au cinéma Les Arts, parce qu'on n'avait pas encore repris le studio, mercredi 12 novembre à 20h30. C'est un documentaire qui raconte l'histoire de cette journaliste japonaise qui a été violée par un monsieur qui fait partie, un proche du Premier ministre japonais, et que du coup l'affaire a été étouffée complètement, et elle se bat pour être reconnue dans cette bataille. C'est un film assez féministe, voilà, je vous engage à y venir. Et puis donc le nouveau programme de novembre de studio, vous pouvez le trouver n'importe où, hein, dans tous les lieux publics, il est vraiment très très riche. Et juste pour terminer, Havre de Cinéma aussi, on fait des rencontres sur les séries et elles vont démarrer début décembre. Alors j'ai plus les dates exactes, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est pareil, vous allez trouver bientôt les programmes un peu partout, et c'est vraiment 3-4 jours, c'est sur le thème de la cuisine, c'est vraiment des rencontres tout à fait passionnantes. D'accord, eh bien merci beaucoup, on espère que le monde viendra exact, on voudrait que le public revienne au studio, et ça c'est quand même le plus gros message, le plus important, que revenez donc voir les films au studio. Merci aux associations, les Amis du Studio et les Yeux-Dits qui ont été dès le début dans le collectif pour construire le projet de l'entreprise. Et merci Hélène d'avoir été notre invitée. Et nous, on se retrouve sur Westrack Radio. De rien. My no
listening to 909. It's like when you're trying to live within your means. It's like being a fox and having all these dickheads shooting at you. It's the flower underfoot. What's it like? It's like a neighbour with a gripe and a rage. It's like having a conversation with someone who doesn't drink coffee for the first 2 hours of the day. It's like proposing on air. It's like having a workplace nom de guerre. It's like lying about a bomb scare to get out of work. It's like listening to 909. I think what I would like is for everyone to be slightly hungover all the time, and for me to be tipsy, 1 or 2 Swifties in, but nothing unbecoming. Everyone is talking about the monumental exhibition, the epic, but I'm just thinking about the biography. I'm just hoping someone can show me. Anyway, I unplug the radio from the socket under my bed and find the adapter. I plug it into the shaving-only socket in the bathroom. In the shower, I listen to the news. The measured calmness of the headlines, twinned with the hot pinpricks above, stir within me a great feeling of both health and unhealth. Exchanges between the presenters further extends this sense. They feign the essential rhythms of life as though it is life or death. I'm not listening to the words, but I can hear how they speed up to abide by the incoming segments. It is stranger than fiction, but I choose to believe in this, because this is my morning tonic before the daily yips. I leave the house in this fiction, act like my actions are scripted, and my centre is everywhere, my circumference is nowhere. And by the old central station I sit down and I answer all my emails. Everyone is staring at me. I know so because I can feel it. Every haptic ounce of paranoia forcefully rises and threatens an expose. I am facing the screen, but thinking about nothing can't actually be seen. So I carry on, I push the words, and I hear the show call from above. It's your views, it's your call, it's your views, it's your call, it's 909, 909, it's your views, it's your call. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest, encore jusqu'à 9h. On vient d'entendre 909, un titre du groupe londonien Legs. Je vous ai prévu encore de nombreuses choses dans cette deuxième partie d'émission, avec notamment l'agenda sorti, le flash info ou encore la découverte musicale Ferrarock. Mais tout de suite, voici votre chronique quotidienne, 8h37. C'est Le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. À l'approche des jours les plus froids de l'année, nos mains deviennent les premières victimes des conditions climatiques. Entre le froid, le vent et les lavages fréquents, elles deviennent souvent sèches, rugueuses et sensibles. Pourtant, des gestes simples et des soins adaptés suffisent à préserver leur douceur et leur santé. Découvrez dans cette chronique bien-être du mercredi pourquoi il est essentiel de prendre soin de vos mains pendant cette saison et comment les chouchouter efficacement. Le froid réduit la production de sébum, ce film protecteur naturel qui maintient la peau hydratée. Sans cette barrière, la peau des mains se déshydrate plus rapidement, entraînant tiraillement et gerçures. Le passage constant entre l'air froid extérieur et l'air sec des intérieurs chauffés accentue la perte d'humidité. Cette alternance fragilise encore davantage votre peau.
En automne, hiver, la multiplication des lavages pour éviter les maladies saisonnières aggrave le problème. Les savons agressifs et les gels hydroalcooliques éliminent l'hydratation naturelle de la peau, rendant les mains encore plus vulnérables. Sans soins adaptés, la peau peut craqueler et peut évoluer en crevasse douloureuse qui augmente le risque d'infection. Alors, hydratez vos mains régulièrement. Choisissez une crème adaptée. Privilégiez les crèmes riches en ingrédients nourrissants comme le beurre de karité ou l'huile d'amande douce. Et puis, appliquez-en après chaque lavage et avant de sortir à l'extérieur. Une fois par semaine, utilisez un gommage pour éliminer les cellules mortes et préparer la peau à recevoir les soins hydratants. Et ensuite, faites un masque nourrissant. Appliquez une couche épaisse de crème ou d'huile et enfilez des gants en coton avant de dormir pour une hydratation intense. Et voilà, maintenant vous savez, vous avez toutes les solutions pour prendre soin de vos mains car elles sont en première ligne pour toucher, porter ou créer. Les soigner, c'est garantir donc leur bon fonctionnement au quotidien. 8h40, dans quelques minutes, nous allons faire le flash des infos locales et la météo. Mais juste avant, je voulais vous faire écouter Glad de Saint-Étienne, c'est de la pop anglaise. Et ce titre, je l'adore. Alors belle écoute et bonne matinée à tous avec West Track Radio. Les infos locales sur West Track. Le flash. Transat Café L'Or, les Havrais Guillaume Pirouel et Cédric Château remportent la course des classes 40.
Ils l'ont fait. Au bout d'un suspense presque insoutenable, Léa Vrai, Guillaume Pirouel et Cédric Château ont remporté la Transat Café L'Or dans la catégorie classe 40, la Normandie mise à l'honneur de bout en bout. La santé mentale, parlons-en. Au Havre, forum, slam et danse pour sensibiliser le public. Les acteurs de l'emploi et de la formation au Havre organisent un forum autour de la santé mentale cet après-midi dès 13h. Les demandeurs d'emploi et stagiaires de la formation pour adultes ont travaillé sur des ateliers artistiques dont ils livreront une restitution à l'Atrium de Coqueriville. Mascarade, tout ce que j'ai traversé a construit l'artiste et l'homme que je suis aujourd'hui. Alexandre Delaunay, alias Mascarade, tombe le masque et se livre dans un récit intime. L'artiste peintre publie Mascarade coulisses, qu'il dédicacera à la librairie La Galerne au Havre, ce samedi 22 novembre à 16h. Rencontre à Sainte-Adresse avec l'actrice Catherine Mouchet pour un moment littéraire et musical. L'actrice de théâtre et de cinéma Catherine Mouchet prêtera sa voix samedi 22 novembre à 17h à l'espace Claude Monet de Sainte-Adresse au roman de Raymond Bunge, La Trilogie des Neiges, sur fond de musique classique, entrée libre et gratuite. Au Havre, on sait quel commerce va remplacer la galerie Frémont dans le quartier Saint-Vincent. La galerie Frémont, bien connue des habitants du quartier Saint-Vincent au Havre, a fermé ses portes. Pascal Frémont a vendu les murs à un nouveau commerçant, Fabien Lejarre. Il ouvrira bientôt Epicuria, son épicerie fine, au début du mois de décembre 2025. 8h46 désormais sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Après les infos, voici la météo. Ce matin, au Havre, la journée débute sous de bonnes averses, avec des températures comprises entre 7 et 9 degrés. Cet après-midi, le ciel restera bien chargé, l'air demeurera frais et quelques pluies pourront encore se produire par moments. Du côté d'Atmo, Normandie, l'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui. Et concernant les marées, la mer sera haute ce matin vers 10h. Dans l'après-midi, la basse mer est attendue autour de 17h avant une nouvelle pleine mer en fin de soirée vers 22h15. La prochaine musique que l'on va écouter est sortie il y a un an. Ça s'appelle Figments et c'est signé Melts. Bonne matinée à tous, il est 8h47 sur Westrack. Juste après, on fera l'agenda sortie.
que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, venez voir le spectacle Sans faire de bruit de la compagnie Nage pas au théâtre Bain-Douche. Prix du jury dans le cadre du festival Impatience 2024, ce seul en scène sensitif et habité renouvelle le genre du portrait de famille en prenant la forme d'une enquête intime et documentaire vibrante. Saisissant dans son dispositif sonore inédit, le spectacle propose une plongée au cœur d'un séisme personnel, un drame discret mais pas sans conséquences pour l'entourage proche. Comme les témoins d'une mémoire auditive à jamais envolée, les membres de la famille se confient les uns après les autres dans une alternance dynamique. Et dans l'écrin scénographique de ce salon ouaté et tamisé, se dégage un sentiment de solitude et de mélancolie qui contraste avec les éclats d'humour bienvenus. Rendez-vous donc à 20h pour voir donc cette pièce Sans faire de bruit de la compagnie Nage pas au théâtre Bain-Douche. Je vous conseille de réserver donc sur le site du TBD si vous voulez avoir une place. 8h52, il nous reste donc environ 8 minutes ensemble. Alors avant de se dire au revoir et à demain, on en profite pour découvrir l'artiste canadienne Hélène Barbier. Aujourd'hui, on écoute le titre Kindness in a Cup. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. malfunction hits harder. It's always very nice
réveil à l'Ouest touche à sa fin. C'est donc le moment pour moi de vous quitter. Votre matinale revient dès demain matin à 8h. C'était Margot avec vous. Passez une belle journée en compagnie de West Track Radio. Et vous venez d'entendre Kindness in a Cup de Hélène Barbier, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Nous, on se retrouve aussi de 14h à 17h cet après-midi. À 10h, il y aura le flash des informations nationales et internationales. Mais pour l'instant, je vous laisse en musique avec Interplanetary Colonization du groupe Sismic.